Je connais le poids d'un jour qui semble marqué, et le 13 août peut frapper ton esprit comme un coup discret que tu n'attendais pas. Tu n'as peut-être pas encore de mots pour cela, mais tu sens que quelque chose en toi a été remué, et ce n'est pas rien. Le silence autour de ta vie peut rendre ce remuement confus, presque comme si ton cœur gardait un message que ton esprit n'a pas encore traduit. Pourtant, tu es ici parce que le signal compte, et parce que ton nom, ton attente et ton aspiration ne te sont plus aléatoires. Si tu as ressenti la tension d'être vu par Dieu sans être encore pleinement compris par les gens, reste avec moi. Il y a une manière de lire cette saison sans la forcer. Et si tu veux un guide stable pour ce discernement, The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peut t'aider à identifier ce que tu vis et pourquoi cela te semble si sérieux. Va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de nommer chaque mystère ce soir. Il te suffit de garder ton cœur assez ouvert pour entendre ce qui se confirme en toi. Certains jours, tu te réveilles et la pièce semble ordinaire, mais ta vie intérieure ne l'est pas. Tu attrapes ton téléphone, tu regardes l'heure, tu te laves le visage et tu portes quand même une pression qui n'appartient pas à l'emploi du temps de la journée. C'est le genre de pression qui s'installe dans tes épaules et rend les tâches simples plus lourdes qu'elles ne devraient l'être. Tu peux sourire, répondre aux messages, avancer dans ton travail et sentir pourtant qu'une question plus profonde est assise juste derrière ton souffle. C'est souvent ainsi que commence la reconnaissance. Pas avec des feux d'artifice, mais avec une gêne tranquille qui refuse de disparaître. Quand un titre comme celui-ci te trouve, cela peut ressembler à quelqu'un qui a posé un doigt sur une blessure que tu avais appris à ignorer. Tu n'es pas faible de le remarquer. Tu es attentif. Et l'attention est souvent le premier endroit où Dieu rencontre un cœur disposé. Ce que ce jour peut t'appeler à reconnaître, ce n'est pas un événement garanti, mais une saison qui veut être comprise avec honnêteté. Cela peut être une saison de raffinement, d'être caché pendant un temps, ou d'apprendre que le retard n'est pas la même chose que le refus. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Tu te tiens peut-être à un endroit où l'ancienne façon de vivre ne correspond plus, mais la nouvelle façon n'a pas encore pleinement pris forme. Cet écart peut sembler inconfortable, pourtant c'est aussi là que la sagesse grandit. Si tu lis le signal sans précaution, tu peux transformer chaque moment tranquille en peur. Si tu le lis fidèlement, tu commences à remarquer que même l'incertitude peut porter une direction. La promesse ici n'est pas que tout devient facile. La promesse est que tu peux commencer à faire la différence entre le bruit et la guidance, entre la pression et la préparation, entre le deuil et la transition. Cette distinction change la manière dont tu pries. Imagine un après-midi ordinaire où la maison est trop calme, et même le bourdonnement du réfrigérateur semble plus fort que tes pensées. Tu plies du linge, tu prépares du café, ou tu es assis au bord du lit, et une phrase revient sans cesse à ton esprit. Peut-être que cela compte plus que je ne le pensais. Cette phrase peut sembler petite, mais elle a du poids. Elle peut apparaître pendant que tu conduis, quand la route ressemble à celle d'hier, mais que ton intérieur ne ressemble pas. Elle peut arriver pendant que tu attends une réponse qui a mis trop de temps, ou pendant que tu regardes un calendrier qui semble se moquer de ton espérance.
C'est là que le cœur commence à séparer ce qui est urgent de ce qui est sain. Le corps remarque en premier. La poitrine se serre, la mâchoire reste bloquée, les mains bougent sans aisance. Ensuite, l'esprit essaie d'expliquer tout cela. Mais le soi plus profond continue de chuchoter que quelque chose t'est demandé. C'est pourquoi le signal compte, parce qu'il interrompt une vie qui pourrait sinon continuer à dormir à travers son propre tournant. Tu n'as pas besoin de précipiter le sens pour prouver que tu es sincère. Il te suffit de rester honnête assez longtemps pour laisser le sens arriver. Cette honnêteté est ce qui fait la différence entre deviner et discerner. Et si tu sens que tu as besoin d'un cadre plus clair pour cette tension intérieure, The Call of the Chosen, A 30-Day Journey, peut t'aider à voir si tu es dans l'attente, la préparation, la clôture, la redirection, la reconstruction ou un nouveau commencement. Beaucoup de lecteurs qui sont venus en se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Va maintenant tout en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Tu n'as pas besoin de forcer une réponse avant qu'elle soit mûre. Tu as besoin d'assez de clarté pour continuer à marcher sans paniquer. Le plus difficile, c'est que la distraction s'offrira toujours comme un soulagement. Elle te dit de faire défiler un peu plus, de comparer un peu plus, ou de faire semblant que la douleur n'est que de la fatigue. Elle te tend une fausse urgence et dit que si tu peux juste avancer assez vite, tu devanceras l'inconfort. Mais l'âme sait, quand on la presse, de s'éloigner de ce qui compte. C'est pourquoi la confusion peut sembler si aiguë. Tu n'es pas simplement fatigué. Tu es tenté d'échanger le discernement contre l'élan. La pression peut venir de voix extérieures, mais elle ne prend de pouvoir que quand l'intérieur commence à être d'accord. Alors tu continues de remarquer le même motif. Tu es sur le point de prier, tu es sur le point de te reposer, tu es sur le point d'écouter, et puis quelque chose te ramène dans le bruit. C'est un vrai combat, même si cela semble ordinaire en surface. C'est le combat entre être façonné par le moment et être formé par la vérité. Pense à Joseph un instant, non pas comme un héros lointain, mais comme quelqu'un dont la vie a été interrompue par un sens qu'il n'a pas choisi. Il a eu des rêves, puis une trahison, puis le silence, puis une longue période où rien de visible ne confirmait ce qui avait été dit. Cela n'est pas si différent de ta vie, quand tu continues de faire les bonnes choses, et que tu ne peux toujours pas voir la carte complète. Joseph a dû vivre avec des fragments avant de vivre avec l'accomplissement. Il a dû porter la confiance à travers des pièces qui ne ressemblaient pas à une promesse. Tu connais ce sentiment quand tu continues de te présenter, de servir, de travailler, et que les résultats visibles ne correspondent pas encore à la conviction cachée. Cet écart peut te mettre à l'épreuve. Il peut aussi te mûrir. Ce qui ressemble à un retard peut préserver en toi quelque chose que la hâte endommagerait. La leçon n'est pas de romantiser la douleur. La leçon est de reconnaître que le temps caché n'est pas un temps vide. Si tu ignores le signal assez longtemps, tu peux commencer à répéter le même cycle intérieur sans même le remarquer. Tu sens l'impulsion, tu la rejettes, tu deviens agité, puis tu es déçu de te sentir agité. Tu appelles cela de la confusion, mais une partie vient simplement d'un refus de rester tranquille devant Dieu assez longtemps pour entendre ce qui est mis en avant. Des cycles répétés peuvent durcir l'attention. Ils te font vivre par réflexe au lieu de réponse. Ils drainent aussi la paix tranquillement, comme une fuite lente vide un évier que personne ne regarde. Un jour, tu te rends compte que tu as dépensé de l'énergie à expliquer précisément la chose qui essayait de te guider. C'est pourquoi le discernement est une miséricorde. Il te sauve de vivre en cercle. Il t'aide à cesser de traiter chaque retard comme une porte fermée et chaque porte fermée comme un rejet personnel. Reste maintenant avec le titre dans son sens le plus vrai, parce qu'être choisi n'est ni une performance ni un piège. C'est un appel à reconnaître que ta vie est peut-être sous une attention soigneuse et que cette attention te demande quelque chose. Tu n'as pas besoin de rendre le jour plus grand qu'il n'est,
mais tu n'as pas non plus besoin de le rendre plus petit que ton cœur sait qu'il l'est. Le 13 août peut devenir un lieu de souvenir, un point où ton esprit dit « J'ai entendu cela ». Même si tes circonstances n'ont pas encore changé. C'est le genre de confirmation qui compte le plus au début. Elle confirme la direction avant de confirmer le résultat. Elle confirme que ton attention n'a pas été gaspillée. Et si tu as besoin d'aide pour ancrer cette reconnaissance, tape 333 dans les commentaires comme un simple seuil de confirmation, puis retourne à la narration. Garde le code simple, qu'il te rappelle que la conscience est déjà en train de se former en toi. Ce à quoi tu es vraiment confronté, ce n'est pas seulement l'incertitude extérieure, mais l'habitude intérieure de faire signifier le pire à l'incertitude. Ce schéma peut vivre tranquillement dans un bon cœur. Il peut ressembler à de la prudence, mais il ressemble souvent à de la peur habillée en sagesse. Tu ne te blâmes pas pour cela, parce que la peur commence généralement comme une tentative de protéger ce qui compte. Pourtant, la protection peut devenir une prison quand elle refuse de faire confiance à ce que Dieu construit patiemment. À un certain point, la question n'est pas de savoir si le signal existe. La question est de savoir si tu laisseras le signal corriger tes hypothèses. Tu peux découvrir que la plus forte opposition n'est pas toujours un obstacle extérieur. Parfois, c'est le scénario intérieur qui dit « rien ne se passe », alors que quelque chose de très réel est en train de se former sous la surface. La reconnaissance seule ne suffit pas, parce que remarquer le schéma ne te dit pas encore comment vivre dedans. Tu peux sentir le poids d'une saison et y réagir de la mauvaise manière. Tu peux sentir que quelque chose compte et laisser quand même la peur prendre les décisions. C'est pourquoi le travail plus profond commence ici, avec la nomination douce du schéma qui essaie toujours d'interpréter ta vie trop vite. Peut-être as-tu appris à assimiler le silence à l'absence. Peut-être supposes-tu que si tu ne vois pas de progrès, il n'y en a pas. Peut-être que ton esprit cherche toujours le contrôle parce qu'attendre ressemble à de la vulnérabilité. Rien de tout cela ne te rend brisé, cela te rend humain. Mais les schémas humains peuvent être renouvelés. Tu peux apprendre à faire une pause avant d'assigner un sens. Tu peux apprendre à demander ce qui est réellement présent au lieu de ce que la peur dit être présent. Ce changement est petit en parole et énorme en pratique. Il y a une différence entre le raisonnement, la réaction et la reconnaissance. Et ta paix dépend de savoir quelle voix parle. Le raisonnement peut t'aider à peser les faits, résoudre des problèmes et faire des choix sages. La réaction est plus rapide et souvent plus forte. Elle prend un morceau de déception et construit toute une histoire à partir de lui. La reconnaissance est plus calme que les deux, mais elle est plus stable. Elle ne crie pas toujours. Pourtant, elle revient sans cesse. Tu peux la sentir dans le corps avant de pouvoir l'expliquer en mots. Un estomac serré, un souffle retenu, une immobilité soudaine dans la prière peuvent tous faire partie de cette conscience. Le danger est de prendre chaque sensation pour un verdict. La sagesse est d'apprendre à observer sans panique. Quand tu fais cela, tu cesses de vivre comme si chaque mouvement intérieur était une urgence. Cela affecte aussi les gens autour de toi, parce que les saisons de discernement peuvent te rendre soupçonneux si tu n'es pas prudent. Tout le monde qui est en retard ne te résiste pas. Tout ami silencieux ne se retire pas. Toute main fermée n'est pas un rejet. Certains environnements ne sont tout simplement pas encore prêts pour ton fruit complet, et certaines relations te sont montrées dans une lumière plus claire. Tu n'as pas besoin de devenir gardé pour devenir sage. Il te suffit de cesser de donner à chacun l'autorité de définir ton histoire. Cela signifie poser de meilleures questions. Qu'est-ce que ce cadre m'apprend? Quel genre de paix ai-je ici? Quel genre de fruits cet environnement produit-il vraiment? Ces questions t'empêchent de confondre la familiarité avec la sécurité. Elles t'empêchent aussi de forcer un ajustement là où la croissance demande un changement. L'opposition est souvent plus efficace quand elle semble pratique. Elle te dit de rester occupé, de produire, de répondre, de prouver. Elle te garde assez fatigué pour que tu ne puisses pas faire la différence entre le mouvement et le progrès.
Elle utilise le retard pour te rendre impatient et l'impatience pour te rendre négligent. Avant longtemps, ce qui aurait dû t'aider à discerner devient une autre tâche que tu essaies de survivre. C'est pourquoi l'immobilité compte. Pas une immobilité vide, mais celle qui permet à la vérité de s'élever au-dessus du bruit. Le schéma s'affaiblit quand tu arrêtes de le nourrir avec une urgence constante. Et une fois qu'il s'affaiblit, tu peux commencer à remarquer ce qui essayait de rester caché sous la pression. Maintenant, le point de tournant arrive quand tu arrêtes de négocier avec ce que tu sais être vrai. Tu arrêtes de dire « peut-être que je l'ai imaginé, peut-être que je suranalyse, peut-être que je devrais juste passer à autre chose ». Ce marchandage intérieur peut sembler humble, mais souvent c'est simplement la peur qui demande une chance de plus d'éviter l'obéissance. C'est là que le jour devient personnel. La chose que tu as pressentie ne demande pas de drame, elle demande une réponse. Tu n'as peut-être pas encore l'explication complète, mais tu as assez de lumière pour le prochain pas fidèle. Parfois ce pas est une prière prononcée lentement. Parfois c'est une limite. Parfois c'est la patience. Parfois c'est un relâchement. Le refus de négocier avec la vérité n'est pas de la dureté, c'est de la confiance, et la confiance est ce qui empêche ta vie de se diviser en hésitations sans fin. Imagine une graine enterrée dans une terre sombre. Personne ne l'applaudit, personne ne voit son travail. La terre est lourde et l'espace est étroit, et pourtant la graine n'est pas oubliée. Quelque chose en elle est vivant, même quand personne ne peut le prouver. C'est là que ta saison commence à avoir plus de sens. Tu peux te sentir couvert, mais couverture n'est pas la même chose que disparition. Tu peux te sentir retardé, mais retard n'est pas la même chose que défaite. La terre n'est pas ton ennemi. C'est l'endroit où la vie cachée devient possible. Elle tient ce qui n'est pas prêt pour l'exposition. Elle protège ce qui serait endommagé par une visibilité prématurée. Et si tu comprends cela, tu commences à vivre différemment dans l'attente. Tu arrêtes de demander à la terre de te louer. Tu commences à lui demander de faire son travail. Dans ce lieu caché, la formation se produit que tu le remarques ou non. Les racines ne s'annoncent pas. Elles s'enfoncent vers le bas en silence, rassemblant de la force là où personne ne peut les applaudir. C'est ainsi que la foi agit souvent chez une personne. Pendant que tu te préoccupes de ce que les autres peuvent voir, quelque chose de plus profond apprend comment tenir. Tu peux souhaiter une preuve immédiate, mais le travail tranquille en dessous est souvent ce qui te soutiendra plus tard. Tes prières, ta retenue, tes larmes, tes questions honnêtes, ton obéissance dans les petites choses, tout cela n'est pas perdu. C'est un travail de racines. Ce sont le genre de choses qui rendent possible la stabilité future. Le corps peut encore se sentir impatient, mais la formation ne répond pas à l'impatience. Elle répond au temps, à la nourriture et au bon genre de lumière. L'opposition dans la terre est réelle, elle aussi. Des pierres pressent contre les racines. La sécheresse teste l'endurance. Un sol encombré empêche la croissance de se répandre librement. Parfois, ce qui te fait sentir bloqué n'est pas un manque de vie, mais un manque d'espace. Et c'est une vérité difficile parce que l'espace ne peut pas être forcé. Il doit souvent être créé. Certaines choses dans ton emploi du temps, tes habitudes ou tes accords intérieurs sont simplement trop encombrés pour ce que Dieu forme. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu as besoin d'un contenant différent. La graine ne maudit pas la terre d'être sombre. Elle continue de s'étendre. Elle fait confiance que ce qui est caché n'est pas oublié, même quand la pression l'entoure de tous côtés. Puis le mouvement commence. D'abord comme un petit changement que personne d'autre ne peut nommer. La surface change avant que le tout soit visible. Une fissure apparaît là où il n'y avait que de la compacité. Une inclinaison devient un soulèvement. Une petite ouverture commence là où il y avait de la pression. C'est souvent ainsi que ta vie change, aussi. Tu n'obtiens pas toujours une trompette. Parfois tu obtiens une libération tranquille. La chose qui autrefois semblait scellée commence à se desserrer. La pensée qui était lourde commence à respirer. La prière qui semblait bloquée commence à bouger à nouveau.
C'est subtil, mais c'est réel. Et parce que c'est réel, tu ne devrais pas le rejeter simplement parce que c'est doux. Un mouvement doux peut quand même être un mouvement sain. Tape, je le vois dans les commentaires si tu reconnais ce genre d'ouverture, puis reviens ici et reste avec le processus. Le but n'est pas de faire du bruit. Le but est de reconnaître que la croissance cachée ne reste pas cachée pour toujours. Même maintenant, tu apprends peut-être à faire confiance aux petits signes plus qu'aux dramatiques. C'est un genre mature d'attention. Elle ne court pas après le spectacle, elle regarde fidèlement. Et plus fidèlement tu regardes, moins tu es susceptible de manquer le moment où ce qui était couvert commence à s'élever. Quand tu reviens au jour avec un esprit plus calme, tu cesses de jouer la compréhension et tu commences à pratiquer la réponse. Cela compte parce que ta vie ne te demande pas de devenir impressionnant. Elle te demande de devenir présent. Le même signal qui autrefois t'a déstabilisé peut maintenant devenir un guide vers des habitudes plus stables. Tu commences à demander « À quoi ressemblerait-il d'honorer cette saison sans essayer de la contrôler ?» Peut-être que cela ressemble à un matin plus lent. Peut-être que cela ressemble à dire non à une conversation de plus qui épuise. Peut-être que cela ressemble à choisir la prière avant la réaction. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'alignement. Et l'alignement semble souvent plus calme que la lutte, parce qu'il ne gaspille plus d'énergie sur la résistance. Il peut sembler presque ordinaire, pourtant il change la direction d'un jour. Une pratique est de créer quelques minutes d'immobilité intentionnelle avant de toucher ton téléphone le matin. Ne l'utilise pas pour exiger des réponses. Utilise-la pour remarquer ce qui est déjà là. Demande-toi si la première chose que tu ressens est la peur, la pression, le soulagement ou la paix. Puis réponds honnêtement dans la prière. Tu n'essaies pas de résoudre toute ta vie dans ce moment. Tu entraînes ton attention à faire la différence entre le bruit et le signal. Cela peut se faire sur une chaise de cuisine, au bord du lit ou dans ta voiture avant d'entrer au travail. Le lieu compte moins que la sincérité. De petites pauses fidèles changent la façon dont une personne porte une journée. Une autre pratique est d'écrire une phrase simple le soir sur ce que le jour semblait révéler. Pas un journal complet, pas une performance, juste une phrase. Cela pourrait être « Aujourd'hui, j'ai senti de la résistance autour de ce choix » ou « Aujourd'hui, j'ai remarqué la paix quand j'ai arrêté de forcer une réponse ». Ce genre de registre t'aide à voir des schémas dans le temps. Il t'empêche d'interpréter chaque jour comme s'il était l'histoire entière. Il t'apprend aussi que le discernement grandit par la répétition, pas par la pression. Le but n'est pas de devenir hyper conscient de tout. Le but est de remarquer assez pour pouvoir répondre sagement. Quand tu commences à suivre ce qui se passe vraiment, la peur perd une partie de son autorité. La protection ressemble souvent à une limite que tu préférerais ne pas fixer. Cela peut être la limite de ne pas répondre immédiatement. Cela peut être la limite de se retirer d'une conversation qui continue de te confondre. Cela peut être la limite de laisser de la place dans ton emploi du temps, là où tu remplissais chaque espace. Les limites peuvent sembler une perte jusqu'à ce que tu comprennes qu'elles sont aussi une miséricorde. Elles créent de l'espace pour ce qui se développe sous la pression. Elles empêchent ton énergie d'être dispersée avant qu'elle puisse devenir fructueuse. Si le jour t'a appris quelque chose, qu'il t'apprenne que toutes les portes ouvertes ne méritent pas toute ton attention. Certaines portes sont ouvertes juste assez longtemps pour que tu les dépasses en paix. Alors une décision claire peut être requise. Arrête de nourrir le cycle qui draine ton discernement. Si une habitude transforme toujours ton cœur en statique, change-la. Si une conversation continue de susciter la panique, approche-la différemment. Si une routine te garde trop bruyant à l'intérieur pour entendre quoi que ce soit de sain, adoucis-la. Cela ne signifie pas que tu deviens dramatique ou sévère. Cela signifie que tu gères ton attention comme quelque chose de précieux, parce que c'est le cas. Le jour où tu arrêtes de protéger ta paix est le jour où chaque bruit passant commence à te façonner. Le jour où tu commences à la protéger est le jour où ta vie recommence à devenir lisible.
Aime si c'est un amen silencieux dans ton esprit, puis reviens à la phrase suivante, avec la même honnêteté. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu avais besoin du rappel. Certaines vérités sont faites pour s'installer, pas pour être débattues. Et une fois qu'elles s'installent, elles font de la place pour des choix plus nets, un souffle plus calme et un cœur moins frénétique. Partage ceci avec quelqu'un qui t'est venu à l'esprit, quelqu'un de doux, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui a porté un poids tranquille et qui a besoin d'une parole soigneuse aujourd'hui. Partager peut être un acte de soin, une manière de placer la lumière dans les mains d'une autre personne sans rien demander en retour. Tu sais qui est cette personne parce qu'elle s'est présentée dans ton esprit pendant que tu écoutais, et parfois cela suffit. Certains cœurs ont besoin d'entendre qu'ils ne sont pas oubliés, et tu peux être celui qui leur porte ce rappel. Avant d'être d'accord avec la vérité, laisse-la être d'accord avec toi. Dis les mots lentement s'ils correspondent, et laisse-les tenir sans décoration. Je suis choisi. Ce n'est pas un souhait, c'est une réponse établie à l'attention que Dieu a placée sur ta vie. Il y a du courage à le dire simplement, parce que la vérité simple n'a pas besoin de crier pour être forte. Quand tu peux recevoir cette identité sans tension, tu cesses de supplier chaque saison de prouver ta valeur. Tu n'as peut-être pas la carte complète, mais tu n'es plus perdu de la même manière qu'avant. Le signal a fait son travail, en te réveillant, pas en te donnant toutes les réponses d'un coup. C'est souvent ainsi qu'arrive une vraie guidance. Elle réarrange ta vision avant de réarranger tes circonstances. Elle t'apprend que le jour n'est pas contre toi, simplement parce qu'il te demande quelque chose de plus profond. On te demande de vivre avec plus d'honnêteté, plus de patience et plus de stabilité qu'hier. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Et la formation se sent différente une fois que tu arrêtes de combattre chaque instruction tranquille. La racine, la croissance cachée, l'ouverture lente, la limite soigneuse, la petite pratique, la déclaration honnête, tout cela appartient à la même miséricorde qui se déploie. Tu apprends à reconnaître ce qui est réel sans forcer ce qui n'est pas encore prêt. Tu apprends que la paix n'est pas l'absence de tension, mais la présence de confiance au-dedans. Tu es celui qui peut s'asseoir avec le mystère sans le faire signifier abandon. Tu es celui qui peut remarquer la pression et respirer encore. Tu es celui qui peut laisser les choses cachées mûrir sans demander d'applaudissements. Tu es celui qui peut recevoir un jour comme le 13 août comme un miroir, pas un contrat, et trouver quand même une confirmation dans le miroir. Dans le monde entier, d'autres cœurs entendent aussi des signaux tranquilles, et ils ne se ressembleront pas tous, mais la leçon est familière. Reste fidèle à ce qui a été rendu clair. Relâche ce qui ne l'a pas été. Tiens ce qui grandit. Garde tes mains assez ouvertes pour recevoir et assez stables pour attendre. C'est le genre de paix qui ne dépend pas du spectacle. Il dépend de la vérité. Il dépend d'un cœur qui a appris à écouter. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.